Ce n'est pas seulement un enseignement intellectuel que celui de Yeshua Mashiach. C'est un enseignement de vie. Il enseigne la vie dans notre âme, pas seulement dans le cœur, dans l'émotion, mais dans l'âme. Et ce temps qui clôture les fêtes est appelé également le temps de nos transformations. C'est très particulier et il nous invite véritablement à comprendre le sens de la joie et d'être dans la joie. Nous pouvons avoir nos tristesses humaines, mais nous devons différencier la joie de l'Éternel. Et je crois que c'est quelque chose qui est fondamental et en même temps très important. Vous savez également, je l'ai mis là, à un moment donné, nous avons quelque chose qui est véritablement le cœur de Simchat Torah. Le renouvellement d'un cycle d'études, pas de lecture uniquement. Et vous devez toujours vous rappeler qu'à un moment donné, Yeshua Mashiach, ça va. Merci Alan. Que Yeshua Mashiach a débuté, a commencé en disant « Cette parole de l'Écriture est accomplie ». Parole de la Torah et des prophètes, quand il a lu Ésaïe 61. Qu'il est celui qui était venu pour libérer les captifs, guérir ceux qui ont le cœur brisé et renouveler une année de grâce. Et c'est exactement ce que nous souhaitons à chacun d'entre vous, une année de grâce. Le temps de Simchat Torah nous amène également à réaliser la profondeur de l'amour de Dieu d'une manière palpable. Et je dirais que c'est dans les temps de fête que nous réalisons peut-être plus cette proximité avec Dieu, ce temps de vécu. Alors j'ai mis dans le guide de Sukkot quelque chose qui n'est pas de moi, qui est de Emmanuel Merguet, et il nous parle de notre face-à-face avec Dieu. Et il dit dans le psaume 27,4, « Je ne demande qu'une chose à Dieu. » Une seule chose. Combien de choses nous demandons à Dieu? Maman. Et là, il est dit, « Je ne demande qu'une seule chose à Dieu. Je ne cesserai de la réclamer, c'est de séjourner dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie, de contempler la splendeur de Dieu et de fréquenter son sanctuaire. » Alors, il est dit, comment y parvenir? Nous pouvons trouver cette lecture merveilleuse, elle reflète quelque part quelque chose en nous, mais en même temps, plus que le désirer ardemment, le vivre. Alors il dit, dans un autre psaume, dans le même psaume, pardon, mais quelques versets plus loin, « Pour toi, mon cœur dit que ma face te recherche. C'est ta face que je recherche, ô Dieu. » Alors c'est vrai que nous avons quelque chose qui nous est donné dans la Chassidoute et qui va refléter cette profondeur parce qu'il nous est dit que notre face, en réalité, elle symbolise la profondeur de notre âme. Et ça m'a interpellé. J'ai dit, c'est vrai, quelle est la profondeur de mon âme? Elle peut être de 20 centimètres, 1 mètre, 1000 mètres. Qui peut mesurer la profondeur de l'âme? Je crois que, quelque part, aucun d'entre nous n'a cette capacité. Simplement, quand il vit avec Dieu,
il approfondit sa relation avec l'Éternel et en même temps, c'est quelque chose de très important parce que cette recherche, elle va nous conduire à découvrir aussi notre profondeur intérieure. Aujourd'hui, on est tellement pris par tellement de choses, on est tellement accaparé par des soucis, on est tellement pris par un rythme de vie quelque part que on essaye de faire la part des choses et ce n'est pas toujours évident. Alors, chercher la face de Dieu, c'est chaque moment. Et dans ce temps de fête, je vous invite à réaliser quelque chose parce que l'Éternel nous demande d'avoir quelque chose de plus au travers de Simchat Torah. La découverte peut-être d'un nouveau vécu dans la joie. Quelle est notre joie? Quelle est la source de notre joie? On peut dire Dieu. Mais c'est au travers de la Torah que Dieu nous communique la joie. Elle nous enseigne. Elle enseigne l'âme, elle enseigne le cœur, elle enseigne notre vie. Et elle nous demande de nous élever au-delà de ce qui est connu ici-bas. Alors, bien-aimés, ce temps doit être un temps de renouveau, personnel et collectif. Un temps de renouvellement dans son alliance avec Dieu. Dans une continuité, pas quelque chose qui va s'interrompre. Que vous ayez la conscience que dès maintenant, jusqu'à Pessah, qui va marquer un nouveau cycle, eh bien, nos jours doivent être remplis. Et nous devons être dans la continuité. Vous savez, quand je faisais mes études, à un moment donné, le Rav disait « Le danger de l'homme, c'est l'interruption de sa relation avec Dieu. Il interrompt ses rencontres avec Dieu. » Et l'interruption, dans le sens rabbinique hébraïque, veut dire que nous laissons la place au vide, à quelque chose qui est néant et qui n'a pas de sens. Shaul de Tarse disait quelque chose qui, à mes débuts, m'a beaucoup interpellé quand il disait « je prie sans cesse ». Il allait jusqu'à dire « jour et nuit », sans interruption. Quand on regarde ce qu'il faisait, on se dit « mais il faisait beaucoup de choses ». Il enseignait énormément dans les synagogues et pas dans une église. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, bon. Même le terme grec dit synagogué. Donc Shaul de Tarse n'a jamais déconnecté avec sa religion, avec sa foi, avec son peuple, avec ses traditions, ses coutumes. Et tous les non-juifs qui se greffaient sur cette Torah, cette alliance avec Dieu, venaient dans les synagogues, dans un lieu de prière et d'étude qui était particulier. C'est après que les problèmes se sont posés, et je dirais malheureusement pour le peuple d'Israël. Derrière, dans ce renouvellement, dans ce renouveau, nous allons avoir, et nous l'avons lu tout à l'heure, Bereshit. Bereshit qui veut dire que Dieu nous donne toujours l'occasion de pouvoir nous renouveler et de pouvoir recommencer. C'est comme si l'Éternel nous donnait, tant qu'on est vivant, la chance de pouvoir nous améliorer, nous modifier, d'autant plus qu'on a fait toutes ces périodes depuis Elul concernant la Teshuvah, la réflexion, qui s'est davantage concrétisée à Yom Kippour. Et nous avons découvert beaucoup de choses
dans le sens et la signification, en tout cas cette année, de ce qu'est le pardon, la profondeur du pardon, et tout ce qui lui est associé. Je vous invite, dans le cadre de Simchat Torah, à toujours penser que la Torah est au-dessus de nous et pas en dessous de nous. On pourrait dire que dans le monde juif, c'est vraiment la base de toutes les études, qu'elles soient talmudiques ou autres, tout est lié à la Torah, toujours. Bien entendu, avec une grande partie des prophètes. Et à ce niveau-là, je crois que nous allons proposer des cycles d'études qui vont être uniques et qui vont certainement nous amener plus loin. Et on est en train de voir comment on va le structurer, le mettre en place, parce que nous devons recommencer dans ce qui va renouveler l'âme. Alors, à ce sujet, on va aborder plusieurs choses et bien entendu, ce qui a déjà commencé avec le Moussar, avec Steven pour les cours d'hébreu, qu'il veut approfondir. Anne-Laure, on va se rencontrer par Zoom. jeudi, pour voir un ensemble de choses. Et moi, je vais vraiment apporter d'autres niveaux de cours complémentaires, mais fondamentaux pour les fondements de l'identité. Et je crois que derrière, il y aura aussi beaucoup d'échanges. Et au fur et à mesure, peut-être, on évoluera parce qu'il faut connaître l'héritage d'Israël. L'héritage d'Israël, ce n'est pas simplement connaître superficiellement un certain nombre de choses, mais c'est de connaître ceux qui ont écrit qu'on appelle les sages d'Israël. Alors, qui sont les sages d'Israël ? C'est vrai qu'il y en a énormément. Et c'est eux qui ont fondé, en quelque sorte, la pensée et la structure de l'étude, et afin de nous amener à une évolution. Et je crois que c'est très important parce que il y a une richesse abondante, parce qu'ils ont touché des sujets incroyables. Et je dirais que c'est rempli. C'est pour ça que dans le peuple d'Israël, à l'heure actuelle aussi, ils sont souvent dans les synagogues pour étudier. Ils sont souvent dans des yeshivot pour améliorer. En Israël, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que c'est frappant quand on était en Israël une fois, enfin c'est pareil avec une fois, mais une fois qui a été très frappante, nous étions là au mur, et puis voilà, on regardait, il y avait quelque chose de merveilleux dans l'atmosphère. Et tout à coup, on a vu à peu près une cinquantaine de jeunes défiler, débouler, mais alors, à fond la caisse, même si vous étiez sur leur chemin, tu pouvais être éjecté. Hein. Mais ils ont déboulé. Et ils se sont mis à danser, à louer Dieu, à prier en rond, à faire toutes sortes de choses. Et puis, il y en a qui ont posé la question en disant, mais qu'est-ce qui leur prend ? Vous savez ce qui est dit ? Ils ont tellement été remplis de la Torah dans l'étude, la shrina a été tellement forte qu'ils ne pouvaient plus contenir, il fallait qu'ils l'expriment. Ça, c'est merveilleux. Au lieu de voir les clignotants s'allumer.
Et c'est extraordinaire parce que ils étaient là, et puis ils sont restés longtemps. Et puis ils dansaient, mais alors avec une force, une conviction. Ce n'était pas simplement pour remplir un temps émotionnel ou se montrer auprès de ceux qui visitaient Israël. Ils étaient là. Et ça, c'était vraiment frappant. Et ça m'a marqué, parce que souvent, quand je faisais mes études, d'un seul coup, on déconnectait totalement de la réalité, quoi. L'étude, la présence de Dieu, mais la profondeur, elle nous élevait tellement, 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 on ne peut plus contenir. J'aimerais que vous puissiez atteindre ce niveau qui nous élève au-delà du sens intellectuel des choses, qui nous élève dans une expérience plus profonde de vie avec Dieu. Et les termes, les mots ont un poids. Ils ont une importance dans l'étude. Et c'est pourquoi renouveler son cycle d'études, c'est renouveler sa manière de penser Dieu, les autres, la communauté, le sens de sa vie, et de l'intégrer dans son existence. Et à partir de là, Dieu nous donne ce qui est nécessaire. Alors, bien-aimés, ces quelques mots, c'est pour vous bénir aussi de cette fin d'année, remercier tous ceux qui nous aident à évoluer, à grandir, qui travaillent dans la Keïla. Je pense à David qui est très fidèle dans les offices, à William, à Steven qui n'a pas pu venir, son patron lui a dit non. Moi, j'ai dit comment il peut dire non, lui. Et Rachid, Alan, Arrêt qui passe des heures pour que nous ayons des projections cohérentes avec ce qui se fait. Ça n'évite pas les bugs. J'espère que vous leur pardonnez. Bon. T'es pardonné, Rachid, avec Arrêt et tout le monde. Mais n'exagère pas non plus. Et donc, remercier aussi tous ceux qui sont plus dans les coulisses, à la librairie, qui font un travail formidable. Et puis ceux qui font aussi le ménage. Vous avez vu, c'est propre, bien rangé, adapté. Vous ne faites pas attention à ça. C'est dans les petites choses que se révèlent les grandes. Et tous ceux qui, parallèlement, prient, s'engagent à prier, ont des groupes de prière, et qu'on soit présent, mais il y a aussi tous ceux qui se connectent de manière très fidèle et s'agrandit de plus en plus. Avec Rachid, on faisait le point l'autre jour et on disait, mais il y a plein de gens qu'on ne connaît pas et qui viennent. Et c'est extraordinaire. Alors, c'est l'occasion également de renouveler son avodat Hachem. Il faut rendre cohérent, équilibré ce que l'on veut vivre sur un plan spirituel et l'adapter dans un plan d'action. La prière doit mener obligatoirement à l'action. Bien sûr, si on est toujours en train de prier en disant « bénis-moi, guéris-moi », fait que je réussisse tout, c'est sûr que l'action, elle est limitée. Mais si on prie d'une autre manière, en cherchant la volonté de Dieu, alors les chemins s'ouvrent de manière différente. Et je dois dire que par rapport à toutes ces années passées dans la Keïla, qui remonte à loin, depuis 1997 quand même, quand je suis arrivé, on n'en était pas du tout à ce niveau-là. Tu es d'accord, Marie-Hélène? Même très loin. Et on voit le chemin parcouru.
Aujourd'hui, je voudrais vous dire, à vous qui êtes là et à ceux qui sont connectés, merci. Merci de votre fidélité et de votre engagement. Merci parce que vous nous encouragez aussi à aller plus loin. Et beaucoup ont compris ce qu'est la greffe. Et c'est pourquoi un des cours, je verrai, et pour l'instant je donne ce titre, l'identité juive d'Israël, qui passe par l'identité du Messie. Vous savez que, d'un côté, le monde juif a développé énormément de choses sur le Messie. On ne trouve pas obligatoirement beaucoup de références dans le Talmud, mais dans beaucoup d'autres ouvrages, il est très présent. Et il est fondamental, parce que c'est le Rédempteur d'Israël, comme il est écrit. Le Rédempteur viendra de Tzion, et non pas d'Emmanuel Macron. Derrière, nous avons également beaucoup de gens qui viennent de différents horizons, mais la majorité quand même a un arrière-plan chrétien. Abdel, par exemple, avait un arrière-plan musulman, donc ce n'était pas quelque chose qui fait qu'il a été élevé dans des traditions, dans quelque chose que tout le monde connaissait. Comme certains juifs qui n'ont pas obligatoirement connu ce développement. Alors beaucoup viennent d'un autre arrière-plan avec un autre concept du Messie. Un autre concept. Et on essaye de le rattacher, mais toujours en se détachant d'Israël, des racines même du Messie, de tout ce qu'il a été, de tout ce qu'il a représenté. Et c'est important de remettre un petit peu la compréhension, parce que c'est un très long développement. Alors je travaille également, et j'espère de tout mon cœur que ça va contribuer. On a fait tous les guides pratiques des fêtes. Je vous invite vraiment, que vous le preniez en papier ou en numérique, mais je vous invite vraiment pour encourager notre action à le prendre, à vous le procurer. Ils sont d'une grande profondeur. On va renouveler. Je pense également après augmenter, on va améliorer. Mais voilà un des gros travaux, et je vous demande de prier parce que j'ai besoin de la sagesse d'en haut et de trouver les mots justes dans les écrits, parce que j'ai commencé un travail il y a longtemps sur Shaoul de Tarse, et quand j'ai parlé ici de Shaoul de Tarse et la Torah, on n'avait plus les numéros de TMPI. Alors, j'ai retrouvé, j'ai regardé, mais je me suis dit, c'est très ancien maintenant. Et ça concerne quelque chose qui a plusieurs années. Et ça m'a donné l'idée de développer quelque chose. Alors, je ne sais pas si ce seront des fascicules comme cela, des brochures, ou en fonction du volume, ça peut être un livre, mais qu'on va enseigner aussi sur Shaoul de Tarse, l'identité juive rabbinique de Shaoul de Tarse, et faire ressortir un ensemble de choses qui ont été à la base de beaucoup de polémiques et que beaucoup ont encore, et qui ressortent sur la base d'un verset, mais ce n'est pas un verset qui fonde la vérité. Il faut la penser, le contexte, la compréhension de tout cela.
Alors, bien-aimés, ce seront des cours, on l'a un petit peu partagé avec Rachid, de voir comment on va faire cela, et ce sera un écrit en même temps, qui sera d'une grande richesse parce que ça ne s'est jamais fait en France dans le monde messianique. Et il y aura certainement d'autres ouvrages sur la connaissance des sages d'Israël. Il y a des sages qui, dans les enseignements qui m'ont été dispensés, ont été d'une telle profondeur que je me suis littéralement envolé. Donc, le renouvellement de l'étude dans la Torah, c'est voir à nouveau la Bible sous un angle différent que celui que l'on connaît, que l'on a connu ou auquel on a été peut-être attaché. Et au travers de ce cheminement, eh bien, il y a aussi ce que Rabbi Shapira fait au travers de Chauvou dans le monde, où il a été très éprouvé, et il est toujours, et il faut beaucoup prier pour lui. Mais on veut aller plus loin aussi avec l'Europe, avec quelque chose qui va devenir un socle, qui ne sera pas toujours apprécié des autres, même des autres juifs messianiques, mais qui est totalement cohérent. Donc, je le dis aux jeunes et aux moins jeunes, tout dépend ce que vous voulez visionner. La première année, elle est accessible à tous. Elle permet à tous de poser des bases, des fondements sur la compréhension. Et ensuite, ça évolue. Et dans cette évolution, il y a ceux qui peut-être ont un appel à devenir moré, une forme d'enseignant, avec une reconnaissance académique et surtout avec un stage pratique. Moi, j'ai dit à Rav Shapira, moi, que l'intellect, là, tu laisses tomber. Hein. Le caractère se révèle dans l'action. L'amour de Dieu se révèle dans les petites choses, mais dans ce que nous faisons. Et notre attachement à l'Éternel dans la Avodat Hashem, on le voit bien, même le sacrificateur prenait l'appel pour enlever les cendres chaque matin. Et tout le monde n'est peut-être pas appelé à cela, mais pour structurer davantage, pour donner plus d'évolution à la Kéhéla, alors il nous faut agrandir notre cercle. Moi, je suis heureux parce que Alan veut faire. Et toi, tu veux faire? Ah, ben voilà, allez, on va faire du recrutement aujourd'hui. Mais je vous assure, c'est vrai que c'est de la vidéo et je comprends que c'est plus difficile. Mais imprégnez-vous comme si vous étiez dans le lieu. Vraiment, plongez dedans. Plongez dedans, ne détachez pas l'étude en coupant, en allant boire un café. Ou je ne sais pas quoi d'autre. Hein. Restez concentrés dans la kavana. Et on est prêt. On est prêt à pouvoir aider ceux qui ont moins de moyens financiers pour qu'ils puissent accéder en tout cas à la première année. Et de vraiment faire des talmidim. Des talmidim qui ne restent pas assis sur les chaises, mais qui servent l'Éternel de tout leur cœur. Et c'est la conclusion de Simchat Torah, dans le renouvellement de l'étude, le renouvellement de la Torah, du cycle qui recommence
à nouveau, dans un Bereshit nouveau, dans un Ler Lecha nouveau, et de façon à nous amener plus proche de Dieu et vraiment, vraiment, de grandir dans cette synagogue, dans la connaissance du Dieu d'Israël, dans l'amour du Dieu d'Israël, pas simplement d'un peuple sur le plan émotionnel avec des drapeaux, mais d'aller plus loin dans cette identité. Alors c'est vrai que c'est comme Ruth, c'est un chemin inverse, c'est comme une conversion, c'est quitter ce que l'on a vécu et entrer dans le nouveau. C'est ce qu'on appelle en hébreu le temps nouveau. C'est ce que Pessar nous enseigne, quitter l'Égypte pour devenir une nation. Que l'Éternel vous bénisse dans ce temps de Simchat Torah et qu'il vous accompagne en toutes choses. Et je pense, je vois le petit là, c'est bien. Et tu écoutes en dormant, ça c'est bien. Il paraît que ça rentre mieux. Tu as raison. Moi je pense à ces petits gars. Et quand je le regarde, quand je regarde les autres qui étaient là tout à l'heure, il y a une chose, je suis un rave, hein, et je ne regarde pas de la même façon. Je ne dis pas il est mignon, il n'est pas mignon, il est turbulent, il n'est pas turbulent. Moi je m'en fiche de tout ça. Moi j'étais un terrible petit là, oh là là, oh là là. Aujourd'hui on me mettrait en laisse. Dès qu'on me voyait arriver, oulala, ils faisaient tous oulala. Mais j'étais mignon. Alors, quand je les regarde, je dis, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Que seront-ils dans 20 ans? Peut-être ingénieurs, peut-être autre chose, et peut-être des personnes qui vont servir Dieu. Et c'est pour ça que c'est important d'enseigner les enfants, de les instruire dans les voies de Dieu, et pas seulement leur donner une religion, mais les instruire. Que l'Éternel vous bénisse, et Chag Sameach, Simchat Torah, et que la Torah soit dans vos cœurs, et que Mashiach soit avec vous. Alors le dernier point qui n'est pas relié, je vous demande encore de prier pour moi. Vous savez que normalement j'ai un gros problème de jambes et que à chaque fois j'ai passé encore un deuxième avis avec un autre chirurgien. Il est un peu plus positif celui-là. Et il m'a dit c'est très délicat quand même votre cas, c'est délicat. Je lui ai dit bah oui, qu'est-ce que vous voulez. On va essayer de vous déboucher l'artère. Ok. Ok. Et je ne sais pas ce qui s'est passé depuis Kippour. Il y a une nette amélioration de ma jambe. Ma femme peut le dire, je ne pouvais pas faire 30 ou 50 mètres sans être bloqué. Et à Shabbat, j'ai fait au moins 800 mètres. Hein? Ouais, d'ici, plus loin que la place Voltaire. Et hier, après des années, j'ai pu courir un petit peu. Oh, pas longtemps, hein, c'était 10 mètres. Hein. Mais continuez de prier parce que je perçois qu'il y a quelque chose. Je peux me tromper, bien entendu, c'est ma perception. Mais pour vous encourager et dire que les prières ne sont pas vaines, que Dieu veille sur nous, même si l'ennemi veut nous détruire, nous attaquer, nous empêcher d'atteindre les buts, même s'il nous met les bâtons dans les roues, même s'il essaye par tous les moyens de nous empêcher d'avancer dans ce que nous voulons être, dans ce que nous devons devenir selon l'appel de Dieu. Eh bien,
je dois dire, je suis étonné, surpris, mais l'Éternel veille et l'Éternel guérit encore aujourd'hui. Et il agit. Merci pour vos prières, votre soutien et pour tout ce que vous faites. Voilà, maintenant vous êtes libre. Que Dieu vous bénisse et vous garde.